Bonjour à tous et bienvenue dans Newsgamer numéro 164, la première Newsgamer de 2015 et comme veut la tradition, bonne année. Eh oui, bonne année, 2014 a été pas mal rempli pour le jeu vidéo ou encore le cinéma, c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait une émission spéciale, on vous retrace un petit peu ce qui s'est passé dans l'année 2014, c'est tout de suite. On commencera cette Newsgamer avec les news à retenir de l'année passée, parmi lesquelles Metal Gear Solid 5, la suite de Zelda ou encore le retour des Survival Horror. Nous reviendrons aussi sur les refontes HD, l'aéroport et la mauvaise année d'Ubisoft. En lieu et place du passé au crible, on vous fera la liste des 5 jeux marquants de l'année passée. Nous vous ferons aussi la liste des 5 films qui nous ont marqués, alors quelle est-elle ? On se quittera avec la bande-annonce la plus marquante de l'année. L'année 2014 a été plutôt bonne pour les constructeurs de consoles. Comme vous le savez sûrement, la Xbox One et la PS4 sont sorties l'année dernière et les chiffres sont plutôt bons, avec plus de 10 millions de consoles pour la PS4 et plus de 6 millions pour la Xbox One. Même la Wii U a arrivé à faire un beau chiffre cette année. Ça fait plaisir pour le monde du jeu vidéo. Et tout de suite, les infos qu'il fallait retenir de l'année passée. Le jeu qui aura le plus fait parler de lui cette année est sans doute Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Il ne s'est pas passé un mois sans que le titre d'Hideo Kojima ne ramène un trailer exclusif ou une séquence de gameplay. Le meilleur est atteint à l'E3 avec une vidéo qui a marqué le monde entier. Si après ça le jeu n'est pas une bombe atomique, on ne comprendrait plus rien. Watching from the edge of the circus. L'année 2014 a aussi été marquée par l'annonce de plusieurs suites qui arriveront en 2015. Nintendo a dévoilé le prochain Zelda, un jeu qui permettra de retrouver Link dans un monde ouvert très féerique. Les jeux de combat pourront bientôt compter sur deux nouveaux hits, Mortal Kombat X et Street Fighter V. Concernant les aventures paradisiaques, la série Just Cause pourra compter sur un troisième opus et les FPS auront Dead Island 2 et Homefront 2. Bref, une année 2014 pleine d'annonces en tout genre, même si tout n'est pas cité dans l'émission. La bonne surprise de l'année est venue dans l'E3 dans son ensemble. Le salon californien s'est pour une fois révélé riche en informations et en jeux, que ce soit des blockbusters ou des projets indépendants. Tout le monde a eu le droit à sa vidéo sympa comme The Witcher 3, Dragon Age Inquisition ou encore Sunset Overdrive. Et les deux jeux qui ont conquis le public ne sont autres que Rainbow Six Siege et The Division, qui donnent furieusement envie d'être déjà l'année prochaine. Disaster always feels so distant, detached. Someone else's struggle in some faraway place. It's not until Kickstarter, la célèbre plateforme de financement participatif, a été un pilier central en 2014 dans l'évolution du monde vidéoludique. Énormément de projets ont vu le jour sur la plateforme, mais 3 ont particulièrement retenu notre attention: Star Citizen, The Black Glove et The Flame in the Flood. Alors certes, les 3 jeux ne se ressemblent pas du tout, mais leur innovation et leur originalité nous prouvent que certains studios aiment encore créer des choses. Et surtout, les 2 derniers jeux cités sont faits par d'anciens d'Irrational Games, petit moment d'émotion donc. Le studio qui a le plus réussi son année est sûrement Telltale Games. Le développeur indépendant n'est pas resté sur son titre de jeu de l'année avec The Walking Dead et a fait fructifier son expérience. Résultat des courses, 4 licences dans l'année, tout acclamé par la presse et par les joueurs. Il faut dire qu'entre la saison 2 de The Walking Dead, The Wolf Among Us, Tales from the Borderlands et la saison 1 de Game of Thrones, il n'y a eu aucune fausse note. Du grand travail qui mérite les applaudissements cette année. I imagine you'd do anything to prevent that from happening. Wouldn't you? 2014 a aussi été une année importante pour les survival horror. Après plusieurs années de Slender-like, 2014 tourne la page avec le retour du genre, comme on l'aime. Comme jeu déjà disponible, Alien Isolation et The Evil Within reviennent dans le passé avec un gameplay compliqué mais bien pensé. Grâce à une ambiance très travaillée, le stress sera votre seul ennemi. Mais l'année 2015 risque d'être très marquée par le paranormal, avec notamment Silent Hill de Kojima Productions
et Project Zero sur Wii U. Fermer la lumière le soir risque d'être compliqué dans les prochains mois. 心に行くはずないんです。私に何も言わずに。遅くなるなら結構です。 Si l'année fut bonne du côté des constructeurs de consoles, elle a été un peu plus décevante du côté des éditeurs de jeux. Alors qu'en 2013, nous avions eu The Last of Us, ou encore Beyond Two Souls, BioShock Infinite, ou encore Tomb Raider, cette année c'était un petit peu moins bon, même si c'était très bon quand même. On a eu par exemple Dragon Age Inquisition, Wolfenstein, ou plein d'autres jeux, mais c'était quand même un petit peu en dessous de l'année 2013. Et tout de suite, tout ce qui nous a un peu chagriné au cours de l'année. 2014 aura malheureusement été l'année du réchauffé. On attendait des jeux nouvelle génération, on a eu le droit à de la refonte HD. Entre The Last of Us, GTA V et Tomb Raider, ce sont 3 des monstres de 2013 que l'on a revus cette année. C'est sympa, mais ça ne fait pas vendre des consoles. En tout cas, on attendra encore un peu pour savoir de quoi va être fait cette nouvelle génération. Only survivors. Mayday, this is Lara Croft of the Endurance. We need help. Dans à ne pas retenir, on parle souvent des reports et en 2014, il y en a eu des tonnes. Entre The Witcher 3 repoussé de plusieurs mois, Batman Arkham Knight repoussé de 7 mois et Dying Light, la next-gen fait peur. Mais ce n'est pas tout, on a attendu la sortie d'Assassin's Creed Unity, Drive Club, The Crew, Dragon Age Inquisition et j'en passe. Espérons que l'année prochaine soit meilleure. L'année écoulée aura été incroyablement impitoyable envers les jeux blockbusters. Watch Dogs, Destiny et Titanfall, les 3 plus grosses attentes de l'année, se sont tous révélés décevants sur différents points. Et la palme de l'année pourrie revient à Ubisoft qui trouve le moyen de rater de façon lamentable son Assassin's Creed annuel. En clair, en 2015, il faudra être méfiant envers les grosses productions, et encore plus méfiant envers Ubisoft. A single drop. And soon we can. Les projets d'adaptation de jeux vidéo en film, ce n'est pas ce qu'il manque en 2014, mais quand on parle de films sur Minecraft et Tetris, on a le droit de rire. Pourtant, c'est sérieux. Hollywood veut vraiment sortir des films sur ces 2 jeux. Il n'y a rien à raconter, et pourtant, des scénaristes travaillent dessus. You created them. You can destroy them. Il n'y a pas que les gros jeux qui ont déçu, les gros films aussi semblent à côté de leur sujet. La fin d'année a été marquée par les bandes annonces de Star Wars 7, de Jurassic World et du prochain Terminator, des bandes annonces très loin de faire l'unanimité. Entre incohérences, clichés et effets spéciaux au rabais, on avait de quoi redire. En espérant que tout sera corrigé dans les versions finales. À cette époque, elle était terrifiée. Un News Gamer spécial, passé au crible spécial, on ne va pas vous parler cette semaine des sorties à venir, mais plutôt des sorties passées de l'année passée, ce qui nous a plu, la liste des 5 jeux et 5 films que nous, on a aimés. Une liste de 5 jeux et de 5 films qui vont vous permettre de savoir ce qui nous a plu durant l'année 2014, et il y a pas mal de jeux, alors vous ne retrouverez pas les jeux de l'année ou quoi que ce soit, mais les jeux qui nous ont marqués, c'est tout de suite. Malgré un développement calamiteux, South Park le bâton de la vérité aura marqué le début d'année. Un RPG extrêmement complet et old school dans une ambiance complètement folle, voilà le cocktail pour passer un très bon moment. On passe des heures à rire comme jamais et une fois terminé, on ne veut que recommencer. Une très agréable surprise. We fight as one! Fuck that! We do not team up with fucking elves! Même s'il n'invente rien, la Terre du Milieu, l'ombre du Mordor nous fait passer un bon moment à parcourir l'univers de Tolkien. Même si le jeu s'éloigne de l'œuvre originale, le scénario est plutôt bien ficelé avec une vengeance personnelle à la clé. Revenir du monde des morts semble tellement facile avec ce jeu. Bref, une bonne pioche pour les fans de l'aventure et de l'action. Engendrera des disciples, de gré ou de force. Trouve un chef. Pour beaucoup, il est le jeu de l'année 2014, Super Smash Bros Wii U. Nintendo a montré qu'ils avaient encore la recette magique de l'amusement en produisant le jeu ultime. Entre amis jusqu'à 8 avec vos personnages favoris, on se met sur la gueule dans une bonne ambiance incroyable. Un immanquable, tout simplement.
Vous aimez le gras, le gore et le trash? Alors Wolfenstein The New Order est fait pour vous. Oublié très vite du grand public, le titre de Bethesda nous a séduit avec son gameplay bourrin mais tellement bien fait. Sans hésiter, c'est le meilleur FPS de l'année. Même si son aventure est très linéaire, découvrir le monde sous l'emprise des nazis dans le futur est excellent. Un pur plaisir pour les papis ou les mamies, c'est vous qui voyez. Shrapnel de 10 cm dans la caboche. Y est toujours. Le côlon sectionné, choc septique et le pelvis en miettes. Alors d'accord, il est perfectible, d'accord, il n'invente rien. Mais bon sang, qu'est-ce qu'il est bien cet Alien Isolation. On revient aux sources du film mythique dans un hommage sublime où la peur ne vous quittera pas. Vous serez en permanence menacé pour votre survie sans jamais pouvoir vous défendre, ce qui renforce l'immersion. Un bon moyen de faire grimper l'adrénaline. Comme tout nouveau Nolan, Interstellar a fait parler de lui, mais comme souvent avec le réalisateur américain, le résultat est sublime. Interstellar se trouve être une quête fantastique sur ce qui retient l'homme à la Terre, le tout servi par une justesse scientifique hors du commun. De la très grande science-fiction. 7. Murphy, il faut que tu me parles. 6. Il faut qu'on règle ça avant que je parte. Après un excellent premier opus, La planète des singes, nouvelle génération, nous séduit de plus en plus et le second opus, appelé L'Affrontement, ne va pas nous faire changer d'avis. À premier abord, on s'attend à un simple film d'action où les humains et les singes se battent pour un territoire, mais il en est rien. Même si en plein milieu du film on se tape une belle bataille, la morale du film nous fait vraiment dire que tout a été pensé dans le moindre détail. Un film à voir pour sa réalisation et son final. Le cinéma qui s'imprègne du jeu vidéo, ce n'est pas banal, mais c'est réussi dans The Edge of Tomorrow. Avec une histoire centrée autour du principe de respawn, on a là un bon film de science-fiction qui nous entraîne dans une histoire palpitante. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce n'est pas un énième film de guerre contre des monstres, c'est plus intéressant que ça. Un divertissement qui sait en faire un peu plus. Peut-être. Ma sécurité! Comment je déverrouille ma sécurité? Astérix en film, c'est une grande histoire d'amour, mais en film d'animation, c'est plutôt rare. Astérix, le domaine des dieux, ose donc mélanger le monde de l'animation et de la BD, et le résultat est saisissant. Réalisé par Louis Clichy et Alexandre Astier, le long métrage s'avère être très drôle et étonnamment très bien fait graphiquement. Une pointure dans l'animation made in France qui fait du bien. Je peux prendre un message? Et qu'est-ce qu'on peut faire pendant un mix? Place à la civilisation. Leur forêt, on va la déboiser. Lego La Grande Aventure clôt notre liste des films marquants de 2014. Cela peut paraître étonnant, mais les petites briques de notre enfance ont réussi à créer une histoire et des personnages attachants et loin d'être clichés. On passe un excellent moment teinté de beaucoup de rire. Un beau film, tout simplement. Non les gars, attendez-moi! Je suis où? Suis-moi si tu veux ne pas mourir. Nous voici à la fin de ce bilan 2014 et si vous voulez revoir cette news gamer, il faudra aller sur notre site internet. Il faudra aller sur total-gamer.com pour retrouver des vidéos, des news, du contenu, faire plein de choses et nous retrouver aussi sur Facebook, Twitter, Dailymotion et YouTube. Et dès la semaine prochaine, on reprendra notre traditionnelle question-réponse sur jeuxvideostream.com le dimanche soir à partir de 20h30. Et là on se quitte avec ce qu'il fallait voir en 2014, il fallait voir les Mignons. Et oui, les Mignons, ils nous séduisent grâce à leur humour décalé et leur musique vraiment au top. Une bande-annonce vraiment à regarder. En tout cas, ça nous a bien fait rire en 2014 et ça nous fera rire sûrement en 2015. On espère que vous avez apprécié et on vous dit à la prochaine. Salut. Ah, les Mignons. Ils vivent sur cette planète depuis bien plus longtemps que nous. Ils portent tous des noms différents. Dave, Karl... Oh, celui-là, c'est Norbert. C'est un abruti. Ils ont tous le même objectif. Servir le maître le plus moche et le plus méchant qui soit. C'est le Pickboss. C'est la banane. Miam, miam. Aïe, aïe, aïe. Trouver un maître était plutôt simple, mais le garder, c'est là que les choses se gâtaient. Mais malgré tout, ils continuaient à chercher.
être, ils n'avaient pas de but. Ils étaient sans raison de vivre et déprimés. Et si la situation s'éternisait, ils allaient certainement périr. C'est alors qu'un mignon décida de prendre les choses en main. Kevin était fier. Ce serait lui qui ramènerait à sa tribu le plus grand, le plus terrible des méchants. Stuart avait faim surtout. Ce serait lui qui mangerait cette banane. Quant à Bob, il avait peur de cette grande aventure qui les attendait. Les bidous? Matoka! Polano la Matoka. Hein? Banana? Stuart? Banana! Banana! Stop pas! Stop pas! Oh, hello, papagena. Tu l'es bella con la papaya.